Bonsoir à tous. Je vais vous faire une petite vidéo rapide sur comment je réalise mes fonds. Vous me demandez beaucoup comment j'arrive à avoir des fonds très réguliers. Donc tout d'abord, j'applique les crayons de couleur de manière un petit peu plus intense. J'appuie un petit peu plus fort sur la mine pour les fonds pour qu'il y ait plus de consistance, plus de pigments, pour que ce soit plus facile lors de l'estompe avec l'essence, parce que je n'utilise que l'essence. Donc j'utilise pour faire mes fonds toujours trois couleurs. Là, ici, couleur claire, couleur moyenne, couleur foncée. Entre deux couleurs, je dispose tout d'abord ma couleur claire, et avec la couleur moyenne, je viens au niveau de la jointure des deux couleurs, en fait, je viens déposer du pigment de la couleur moyenne sur la couleur claire. Lorsque je vais frotter avec mon coton-tige ou avec une estompe, peu importe, en fait, ça va créer justement cet effet de liant entre les deux couleurs, parce que ça va mélanger ces deux couleurs entre elles, et du coup, ça va faire un dégradé assez progressif, et vous n'aurez pas des couleurs très distinctes lors de votre fond. Donc là, pareil, vous voyez, entre la couleur moyenne et la couleur foncée, il n'y a pas beaucoup de différence, justement, parce que en fait, j'ai fait exactement la même chose. J'ai mis ma couleur moyenne, je suis venu par-dessus avec ma couleur foncée, donc en fait, j'ai déjà créé la couleur intermédiaire pour pouvoir arriver de la couleur moyenne à la couleur foncée. Voilà, donc là, j'ai déjà commencé à faire ici parce qu'il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait que un coloris. Mais là, je vais vous montrer en fait la jointure entre deux couleurs. D'accord? Donc, je prends mon coton-tige imbibé d'essence et après, je viens frotter. Alors, je fais toujours des petits cercles. C'est plus facile à rattraper. Parce que si vous faites des traits, en fait, vous allez étaler le pigment et vous allez créer justement des traits dans les couleurs. Donc du coup, ça va vous laisser des traces. Donc moi, c'est pour ça que je fais toujours des petits cercles. Parce qu'un petit cercle, c'est plus facilement, on va dire, rattrapable que des traits. Et là, vous voyez, à chaque fois, je fais une zone et je repasse plusieurs fois par-dessus. En fait, je reviens dessus pour que la couleur, elle soit bien étalée et pour pas que ça laisse de traces. Donc, je fais toujours des petits cercles et je reviens toujours par-dessus. Voilà. Un petit peu partout. Donc voilà, il faut de la patience après. Vous voyez ici, entre la jointure des deux couleurs, je vous ai dit, j'ai créé justement en superposant la couleur claire de la couleur moyenne. Et en fait, on vient créer directement une couleur de liaison, on va dire, entre les deux. Donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir justement ce rendu net. Après, pour éviter d'avoir des traces un peu partout, je vous ai dit, mettez un petit peu plus de crayon, appuyez un petit peu plus sur la mine, histoire d'avoir plus de consistance. Et après, vous verrez, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, vous revenez à chaque fois. En fait, là, le fait de revenir de la couleur foncée sur la couleur claire, en fait, ça va mettre du pigment de la couleur plus foncée sur la couleur claire et ça va vous créer justement ce dégradé. Voilà, donc tant que vous n'avez pas quelque chose de net, ben vous insistez en fait. Vous reprenez